Bonjour à tous. Donc moi c'est Coralie Hébert, je travaille au centre de formation de Schneider Electric France. On forme à peu près 10 000 clients par an et 2000 sessions à l'année partout en France. Du coup moi je suis responsable de la transformation digitale du groupe. Il y a un an que je suis sur ce poste et du coup la première étape dans cette transformation digitale, ça a été de choisir la base sur laquelle on allait pouvoir mettre des outils pédagogiques dessus. Donc il y a eu un gros benchmark qui a été fait entre tous les LMS qui existent. D'ailleurs dans ce salon il y a beaucoup de choix, on ne sait pas trop où aller. Et nous on a fait un choix et puis je vais vous l'expliquer après. On a cherché à aller plus loin qu'une plateforme LMS, mais à faire vivre une vraie expérience client. Parce qu'au final, la problématique aujourd'hui, c'est la multiplication des plateformes, la multiplication des applications. Et c'était une vraie problématique pour nous parce que pour stocker son e-learning, c'est une plateforme. Pour les documents administratifs, c'est une autre plateforme, etc., etc. Donc on multiplie les identifiants, on multiplie les mots de passe et en fait on perdait nos clients tout au long de leur parcours, ils étaient complètement perdus. Et finalement, la complexité, c'est de trouver une plateforme qui fait un peu tout, qui fait espace administratif, qui fait plateforme LMS de base, mais qui va plus loin et qui répond aussi à nos contraintes techniques. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu stratégique pour nous, c'est une expérience client avant tout. Ça veut dire qu'on ne perd pas notre client. À partir du moment où il est inscrit en formation chez nous, il a un identifiant, un mot de passe et une plateforme unique. Et il retrouve tous ces éléments à l'intérieur. Je vais vous passer d'ailleurs une vidéo qu'on a faite il n'y a pas longtemps pour vraiment montrer ça. D'ailleurs, on ne parle même pas de campus digital à nos clients ou on ne parle même pas de plateforme LMS. Déjà, c'est des termes qu'ils ne comprennent pas forcément. Et donc, on leur parle simplement d'une expérience client et d'une plateforme unique. Donc voilà. Donc du coup, comment ça se duplique chez nous pour être concret? C'est aujourd'hui quand quelqu'un suit une formation chez nous, on le suit avant, pendant et après la formation. Et il se forme, donc là on a écrit je forme quand je veux et où je veux parce que c'est disponible sur tous les supports. Et ça c'est aussi quelque chose de très important pour nous parce qu'aujourd'hui dans la vie quotidienne de tout le monde, par exemple quand on écoute Deezer, on peut télécharger sa musique avant. Alors pourquoi avec un e-learning on ne pourrait pas télécharger son e-learning avant, le faire dans les transports et envoyer les résultats après? Ça c'était quelque chose de très important et la plateforme qu'on a choisie, elle sait le faire. Pour nous, il faut répondre vraiment à ce qu'on fait dans notre vie du quotidienne, on puisse le faire aussi quand on suit une formation professionnelle. Donc je reviens sur le avant, pendant et après. Avant, ça signifie que sur la plateforme, on est en contact avec le client pour qu'il puisse tout simplement réaliser son e-learning, qu'il puisse retrouver sa convocation, qu'il puisse retrouver son attestation, etc. Tous ces éléments administratifs. Il y a aussi une petite chose, le avant, c'est aussi les prérequis parce que je ne sais pas si vous connaissez le Datadoc, mais ça demande à s'entraîner sur la formation pour savoir si c'est vraiment la formation qui nous correspond. Le avant, c'est aussi sur la plateforme, on est déjà en contact avec le client et il peut réaliser son prérequis. Le pendant, et c'est là que c'est différent, c'est qu'on utilise la plateforme LMS pour l'utiliser en présentiel.
On a 10 000 clients par an, 2000 sessions. La plupart sont avec du présentiel. Donc on utilise du e-learning, mais souvent suivi d'un présentiel. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime le papier. Et ça, c'était un changement très important pour nous parce qu'on est dans des métiers techniques où il y a des dessins, il y a des prises de notes qui sont très complexes. Et nous, supprimer le zéro papier, c'était très très important. Et on met en fait à chacun de nos stagiaires un ordinateur pour qu'ils puissent se connecter sur le campus digital et prendre ses notes en même temps. Alors ça va être des notes individuelles ou des notes partagées pour qu'on puisse favoriser l'esprit collaboratif, etc. Le pendant aussi, c'est qu'il peut poser des questions aux personnes qui sont déjà venues, donc il peut trouver des réponses sur les forums, mais il peut poser aussi des questions à son animateur. C'est pas simplement quand il est en salle de classe où il pose sa question et puis c'est terminé. Non, même après sa formation, il peut, ou même pendant sa formation le soir, poser une question sur le forum et interagir avec l'animateur. On coupe pas du tout le lien. Et puis le après, c'est que pour nous, on a voulu mettre en place des choses. Aujourd'hui, quand on a envie de se former rapidement sur quelque chose, je pense qu'on le fait tous plus ou moins, on va sur YouTube et on cherche la réponse, c'est automatique, on se forme très très rapidement. Nous, avec le campus digital, on a voulu faire la même chose. C'est après votre formation, vous avez une question en fait qui vous est pas venue quand vous étiez en formation, tac, vous pouvez parler avec votre animateur ou parler avec des gens qui étaient dans votre session pour reposer justement cette question. Et on est dans cette stratégie de dire on se forme tout le temps. C'est pas on suit un cours théorique et puis ensuite c'est terminé. Non, pas du tout. On maintient le lien avec nos clients et justement c'est comme ça que ça crée une communauté. Et finalement, qui de mieux que Schneider peut répondre à une question technique sur les produits de Schneider ? C'est bien nous. Donc c'est pour ça que cette fonctionnalité est très très importante. Et voilà, au-delà de toutes les fonctionnalités que propose notre campus aujourd'hui, le avant, le pendant et le après, ça y répond parfaitement. Donc ensuite, je vais vous parler d'un truc un peu plus conceptuel parce qu'on a voulu aller encore plus au-delà d'une plateforme LMS en présentiel. On a voulu avoir une approche différente. Donc ce qu'il faut savoir, je vais vous faire une courte présentation sur la stratégie de Schneider qui est écostructure. Il faut savoir qu'on a des produits de plus en plus connectés et Schneider s'inscrit parfaitement là-dedans. Et il y a tout un programme donc, qui s'appelle écostructure de produits connectés qui apportent de la donnée et on peut gérer nos produits à distance. Et nous, on a voulu se greffer à cette stratégie et se dire, tiens, on fait des formations présentielles sur des maquettes qui sont connectées. Et comment chaque formation peut communiquer entre elles et avoir un intérêt. Comment un électricien qui vient en formation chez nous peut voir un intérêt de son travail. Finalement, il travaille sur un tableau communicant, mais il ne voit peut-être pas tout ce que ça a comme effet sur une entreprise. Et c'est en ce sens-là qu'on a demandé à RiseUp, puisqu'on est avec RiseUp, de contextualiser plus la formation. Et on est parti vraiment sur mesure, la mise en place d'une ville virtuelle. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu tous les Sims, à quoi ça ressemble. C'est vraiment une ville sur laquelle on peut interagir. Et nous, c'est comme un serious game géant. On met cette ville en place. On construit des bâtiments industriels. Ce qu'il faut en retenir pour vous, c'est qu'aujourd'hui, il y a des plateformes LMS qui sont capables de répondre à ce genre de demande-là. Et cette flexibilité, c'est très important pour nous. Et ça introduit ma seconde slide après, c'est qu'on a choisi RiseUp justement parce que j'ai fait tout un benchmark pour comparer, etc. Mais ce qui a été difficile, c'est de savoir finalement son cahier des charges alors qu'on part vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que comment on peut définir l'ensemble des fonctionnalités dont on a besoin alors qu'on ne sait pas trop aujourd'hui tout ce qu'on a besoin de faire pour demain. Et RiseUp a su répondre à ça parce qu'on avait quand même une base. On voulait un LMS, stocker ses e-learning, ses documents administratifs. Ils savaient répondre. Mais tout de suite, ce qu'on a vu, c'est cette flexibilité et la réactivité. Par exemple, pour prendre un exemple concret, on avait besoin du module Google Maps pour voir comment on se rend à son présentiel. Un itinéraire de trajet, voir les hôtels qu'il y a autour, etc. Et finalement, RiseUp, en une semaine, nous a mis le module Google Maps disponible sur le module présentiel. Et nous, on a besoin de cette réactivité-là parce que si vous travaillez dans des gros groupes ou même pas, la difficulté, c'est de construire son cahier des charges. Mais par contre, ce qu'on a besoin, c'est qu'une semaine après, ça soit mis en place très, très vite. Et pour les prestataires, c'est
super difficile de répondre à ces demandes-là quotidiennes parce que, en fait, eux aussi ont un planning et ça devient compliqué. L'atout de RiseUp sur ce sujet, c'est qu'ils sont très réactifs. Par exemple, sur leur plateforme, ils ont un chat qui est disponible et on peut poser la question en direct pour avoir la réponse. Ça paraît rien comme ça, mais pour nous, c'est énorme parce que dès qu'on a une question, prendre le téléphone, appeler, etc., ça prend du temps. Là, on a tout de suite quelqu'un qui nous répond sur des petites choses par-ci, par-là, mais qui font gagner du temps dans le temps. Et puis, donc du coup, ça va avec l'agilité. Pour les concepts comme la ville virtuelle, je vous avoue que quand on a fait notre benchmark et qu'on a commencé à parler d'un Sims géant, etc., on nous a dit « ça va pas tellement être possible, vous êtes sûr, vous voulez pas mettre juste vos e-learning et ça ira très bien ». Là, pour le coup, RiseUp n'ont pas eu peur de partir avec nous et s'est dit pourquoi pas, autant aller plus loin et aller voir plus loin. Voilà, et globalement, voilà, c'est terminé. Merci, j'espère que j'ai répondu à vos attentes.